Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le décryptage de la prochaine pleine lune dans l'axe Bélier-Balance. Donc la lune qui se trouvera en Balance. Alors, plusieurs particularités avec cette pleine lune. La première, c'est qu'elle sera couplée d'une éclipse, puisque la lune sera conjointe au nœud sud et le soleil de son côté sera conjointe au nœud nord. C'est la toute première pleine lune de l'année zodiacale puisque en termes d'astrologie, l'année démarre avec le bélier au printemps. Donc c'est assez important en termes de signification, de démarrage, de, de récolter certains résultats de ce qui a été mis en place tout au long de l'année zodiacale dernière, on va dire ça comme ça. Elle est assez puissante, je dirais, comme toutes les éclipses. Les éclipses, en général, les pleines lunes et les nouvelles lunes sont des énergies qui parcourent à peu près, enfin qu'on ressent, on va dire sur une période d'à peu près 6 mois. Alors qu'une pleine lune ou une nouvelle lune, on va dire classique, vous avez à peu près une semaine, 3 jours avant, 3 jours après. Donc là, c'est un cheminement intérieur qui se fait petit à petit. Alors elle est intéressante, elle est bien aspectée. Elle est assez intense donc en termes d'éclipse, comme je le disais, puisque l'éclipse va voiler quelque peu l'énergie de cette pleine lune. Il y a des endroits qui ne seront pas forcément mis en lumière, puisque la thématique d'une pleine lune, c'est un point focus, c'est une mise en lumière d'une situation, de quelque chose. Là, on n'aura pas tout forcément, on n'aura pas tous les éléments. Donc, une lune dans le signe de la Balance va nous parler de créativité. Je vous rappelle que la lune, c'est le giron de la maman. Nous avons aussi donc tout le côté émotionnel, nous avons le côté intuition, le côté sécurité, puisque la lune représente aussi le cancer, et le cancer est un signe qui a énormément besoin de sécurité. C'est un signe, enfin la lune en balance va être portée donc sur les domaines de la balance, c'est-à-dire la balance va venir se reconnaître dans les yeux des autres. C'est celle qui c'est pour ça qu'on dit qu'elle est diplomate, qu'elle est hésitante, parce que elle vient se valider dans le regard de l'autre, la balance. Donc elle est très portée effectivement sur la diplomatie, enfin la plupart du temps, parce qu'elle a aussi forcément un petit côté bélier, vu que c'est son signe opposé, donc complémentaire. Mais en règle générale, la balance est un signe assez porté donc sur la diplomatie. Elle avance à tâtons, voilà, elle est assez hésitante pour prendre des décisions. Ici, c'est pas qu'elle a peur de se tromper, c'est qu'elle a peur de la disgrâce aux yeux des autres. On va parler du sens artistique, d'une intuition qui est, puisque la lune représente aussi l'intuition, donc l'intuition aussi d'aller toujours trouver un certain équilibre. C'est le signe, c'est un certain aspect de la justice aussi, puisque c'est dans la maison 7 que représente la balance qu'on va valider et se légaliser. Donc c'est là où on signe les contrats de mariage, mais aussi les divorces. Quand vous signez pour une maison, quand vous devenez propriétaire d'une façon officielle, on s'officialise dans la maison 7 qui appartient à la balance. Donc, de l'autre côté, nous avons donc le soleil qui vient de rentrer dans le signe du bélier et qui est proche du nœud nord. Il est aussi encadré entre le nœud nord, mais aussi Neptune, qui est dans le signe des poissons. Et nous allons voir que le poisson est très, 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 on va dire, habité. Voilà. L'ascendant de cette pleine lune est l'ascendant taureau. Donc moi, je prends en compte les ascendants puisque ça donne finalement
Le fond, on va dire un petit peu, si vous imaginez un décor, ben c'est le décor en fait, hein, et après vous avez la scène où les protagonismes évoluent. Donc ça donne une tonalité en arrière-plan, l'ascendant. Donc moi je prends compte des ascendants. Donc nous avons l'ascendant Taureau qui est maîtrisé par Vénus, et dans cet ascendant Taureau, vous savez que bientôt, d'ici un mois, on va avoir la conjonction de Uranus et de Jupiter, donc qui se trouve ici en maison 1, et ça va être important. Donc, en termes d'aspect, cette pleine lune éclipsée, on va dire ça comme ça, elle est en lien avec le nœud sud. Le nœud sud, alors, il n'y a pas de nœud, bien sûr, dans le ciel, c'est juste un calcul, hein. Le nœud sud va représenter la zone de confort, c'est le su, le connu, certains vont parler de karma, du passé, de vie antérieure, on peut y mettre ce qu'on veut. Mais le nœud sud est toujours une zone, même si elle est inconfortable, c'est une zone qu'on connaît. Donc, et quand on est jeune, on est très dans notre nœud sud, hein, on évolue dans le nœud sud parce qu'on va se développer avec ce qu'on connaît. Ce nœud sud, donc qui est proche, elle va croiser la route, hein, du nœud sud, on va dire le lendemain vraiment, mais elle est déjà, on va dire, conjointe avec ce nœud sud. Donc il y a une charge émotionnelle ici qui est assez importante. De l'autre côté, nous avons le soleil nœud nord, mais nous avons aussi le nœud nord qui est toujours conjoint à Chiron. On en a déjà parlé la dernière fois. Donc le nœud nord, c'est le côté évolutif, c'est là où il faut sortir de sa zone de confort, c'est là où il faut avancer, c'est là où il faut utiliser d'autres outils. Donc le nœud sud dans la balance va représenter tout ce que représente la balance. Alors il faut savoir aussi, ça je le corrige d'entrée, c'est que le nœud sud ne porte pas forcément que des mauvaises choses. On a aussi des capacités qu'on connaît qui sont innées et qui sont innées de ce nœud sud. Donc dans la balance, le côté diplomate, le côté instinctif de lire dans le regard de l'autre, c'est aussi un instinct qui préserve. C'est-à-dire que quand, et puis c'est arrivé à tout le monde, on nous présente une personne et puis on la sent pas. Vous voyez ce côté, je te reconnais pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est instinctif, hein. Ce sont la rencontre de deux inconscients, souvent. Quand on tombe amoureux dans la vie, c'est qu'on se reconnaît dans le regard de l'autre. L'autre vient compléter parfois des parts qu'on n'est pas capable de voir chez soi. Et on est attiré. Freud disait, hein, ce sont deux névroses qui s'attirent, hein, l'amour. Bon, c'est vrai que c'était pas le plus joyeux des psychiatres. Bref. Mais il y a de ça en fait. Donc quelque part le signe de la balance va aider aussi à savoir avec qui on se lie, c'est nos partenariats, c'est les liens que l'on crée, pas forcément en amour, hein. L'amour c'est plus le lion, c'est plus voilà, les énergies de feu. La balance c'est un signe d'air qui a besoin de bouger, de s'exprimer, et puis qui va vers autre chose. C'est un signe mutable, c'est-à-dire qu'on passe de l'hiver au printemps ici, hein. Enfin, en bélier surtout. La balance, on passe plus en automne, en fait. Donc, ce nœud sud n'est pas forcément négatif. Par contre, les côtés négatifs de la balance, c'est cette hésitation, mais c'est aussi c'est une espèce de non-légitimité qu'elle peut ressentir. C'est-à-dire que si, dans le regard de l'autre, dans la projection qu'elle va faire à l'autre, elle ne se reconnaît pas, ou elle a l'impression de faire les choses de travers, ou de ne pas dire les bonnes choses, ou etc., etc., vous allez en faire une balance profondément malheureuse, qui ne va pas se légitimiser. Vous voyez? Donc ici, il y a un travail à faire avec ce nœud sud, et c'est quelque chose qui va durer. Et de l'autre côté, donc le soleil, qui est d'un côté encadré avec Neptune, donc ils ne sont pas dans le même signe, hein, mais il y a quand même cette influence de Neptune ici, qui est très fort, je vous rappelle, depuis quelques années, puisqu'il est chez lui en Poisson. Et de l'autre côté, il y a le nœud nord et Chiron. Donc ici, ça nous dit quoi? Peut-être que le fait de toujours attendre une validation autre que la vôtre,
c'est peut-être un peu tourné en rond. Vous voyez, parce que Chiron dans le bélier, n'oubliez pas qu'il signifie celui qui n'est jamais né, qui n'a jamais respiré. Donc la blessure ici vient nous parler de personnes qui ont du mal à exister par eux-mêmes. Et c'est pour guérir cette blessure, ben, il faut qu'ils osent dans la vie, ils osent s'exprimer, qu'ils osent avancer, essayer des choses et considérer pardon, ce qui peut être relié à l'échec, à une expérience. En fait, c'est un retournement intérieur qu'il faut avoir ici avec Chiron en bélier. Et c'est ce que nous dit aussi le nœud nord. Ici, on est en train de se défaire, en tout cas c'est l'invitation de cette pleine lune, c'est de se défaire de la dépendance de l'autre. C'est de se défaire d'attendre toujours l'assentiment. C'est de toujours se dire oui mais peut-être que, vous voyez, le côté hésitant de la balance qui n'ose pas. Donc on a un travail là sur les prochains mois parce que comme je vous l'ai dit, sous éclipse ça dure jusqu'à 6 mois. Et pour aider à s'émanciper, ici on a un magnifique trigone à Pluton. Pluton qui se trouve dans la maison 10 hein, de la carte de cette pleine lune, donc dans la maison du destin, dans la maison du Capricorne aussi, hein, la maison 10 appartient au Capricorne, sauf que là il est toujours direct comme toutes les autres planètes, donc vous avez peut-être aussi une sensation que les choses vont très vite, hein, ce qui est normal. Et qui est en Verseau. Donc le Verseau qui recherche la liberté, Pluton qui envoie un magnifique trigone à cette lune et qui envoie du coup un sextile aussi au Soleil. Et Pluton, Pluton c'est celui qui coupe, qui rase, qui chamboule tout en fait. Et ici, il y a comme vraiment une position de dire, bon, ben là, stop, je suis capable de prendre ma destinée en main, finalement, de pouvoir avancer. Et parfois, ça peut passer par une séparation, la fin d'un contrat, ça peut passer par la fin d'une amitié. Mais c'est surtout qu'à l'intérieur, il doit y avoir un grand stop à mes dépendances. Je dois arrêter d'attendre toujours que les autres me donnent le feu vert. Et pour ça, Pluton, il va aider. Pluton, il est en train de dire, t'inquiète pas, il y a quelque chose qui meurt, mais il y a une porte qui se ferme, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, important de prendre du coup la fenêtre, de pouvoir y aller, mais il faut cesser, entre guillemets, d'avoir peur des conséquences. Parce que de toute façon, des conséquences, il y en aura toujours. Que vous preniez la décision ou que vous ne preniez pas la décision, quoi qu'il en soit, c'est un choix et il y a toujours des conséquences à un choix. Et ne pas choisir, c'est aussi un choix. Il ne faut pas l'oublier. Alors, concernant le côté, on va dire, sympa de cette pleine lune, donc en dehors du fameux trigone et du fameux appui de Pluton, qui demande à vraiment couper une situation, couper un positionnement, à en finir avec des vieilles habitudes, d'hésitation. Voilà, il faut être prêt à se lancer. Le nœud nord, de toute façon, c'est ce qu'il demande. Hein. Le bélier, c'est le précurseur. Donc peut-être que vous serez le premier, par exemple, à choisir une voie professionnelle. Vous serez le premier. Voilà, c'est cette espèce d'énergie-là. N'hésite pas, vas-y, que de toute façon, que tu y ailles ou que tu n'y ailles pas, les conséquences seront là. Nous avons dans le poisson, alors là, c'est positif parce que c'est bien aspecté, sauf que on a quand même si c'est bien aspecté, il y a des petits points ici qui seront à prendre en considération. Alors dans le poisson, nous avons actuellement Mars, nous avons toujours Saturne, Neptune bien sûr, et nous avons aussi Vénus. Donc Vénus qui maîtrise l'ascendant Taureau, et cette Vénus en poisson, elle s'y sent très très bien, hein, puisque le poisson et Neptune dans, on va dire, le côté sublimé, c'est l'amour inconditionnel. On est ici dans vraiment quelque chose de l'empathie profonde. C'est l'amour universel en fait. Donc Vénus dans le poisson, elle est complètement exaltée. Mais elle est collée à Saturne, et Saturne lui dit attention,
suis peut-être tes intuitions, regarde à l'intérieur de toi, mais vraiment ce qui te met en joie. Parce qu'ici, Saturne, c'est le principe de réalité, Saturne. C'est lui qui nous ancre sur la Terre, hein, qui est on va dire, celui qui chapeaute, qui ferme le ciel. Hein. Et de l'autre côté, on a Mars. Et Mars dans le poisson, mais c'est la confusion. On a une sorte de confusion dans nos actions. Donc je vous rappelle quand même que Mars, c'est le maître du bélier, là où se passe cette pleine lune, puisque le soleil et le nœud nord se passent en bélier. Et je trouve que c'est quand même en cohérence. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir des moments de flottement. Je dois, enfin, la pleine lune m'invite à me défaire de comment on appelle ça, de mes dépendances. Mais du coup, je m'y prends comment? Donc, il y a une espèce de flottement. Et la réponse se trouve peut-être chez Vénus, ici aussi, entre autres. On va dire ça comme ça. Vénus qui est exaltée, qui est dans la maison 12, donc il y a quelque chose ici qui va venir, en fait, il faut être, je pense, durant cette pleine lune, il peut y avoir un focus sur une situation, sur des réponses qui viennent du passé, puisque la lune est quand même reliée au nœud sud, donc ça peut être quelque chose qui est en reliance avec notre passé, avec une vieille histoire, avec un vieux dossier, comme on dit comme ça, mais on peut revoir aussi quelqu'un du passé, pourquoi pas. Et il y a une reconnexion à quelque chose de profond. Et Pluton, dans son côté, va aider ça. Parce que Pluton, c'est les profondeurs, c'est une énergie des profondeurs, c'est une énergie qui est reliée au subconscient. C'est le maître avec Mars, hein, c'est le maître du Scorpion. Et donc là, il y a quelque chose qui se reconnecte en fait à quelque chose qui dépasse l'ego ici, qui dépasse peut-être la situation. Donc si jamais vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, qu'il y a cette espèce d'instinct, mais ici on n'est pas dans l'instinct de survie, on est plus dans l'instinct de mais rappelle-toi qu'est-ce qui te fait plaisir, rappelle-toi qu'est-ce qui te met en joie finalement. C'est une très jolie position en termes vénusienne, ça l'est beaucoup moins du côté de Mars. Mars qui est l'action, c'est là où on prend les décisions, c'est là où on va, où on va agir en fait, voilà, je cherchais le mot. Et dans le poisson, il est complètement confus en fait, hein. Il ne sait pas, c'est une planète de feu qui se retrouve dans l'eau du signe des poissons. Bon, le feu et l'eau, ça ne fait pas bon ménage, hein. Alors, il est très peu inspecté, il fait très peu d'aspects, en fait, il est juste un tout petit peu lié à Pluton ici. Et là, je pense que en dehors de la confusion, le fait qu'il ne soit pas trop aspecté pour l'instant, hein, alors il va rester à peu près 6 semaines dans le poisson, hein, donc d'ici avril, on y verra peut-être beaucoup plus clair. Quand il va arriver chez lui en mars, les choses auront maturé et je pense que ça va parler de ça. Tu dois faire une action, tu dois prendre des décisions, laisse maturer les choses. Alors c'est une pleine lune qui demande à s'engager en termes de cœur, d'envie, d'envie profonde, mais en prenant le temps vraiment de poser les actions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. On a 6 mois, donc ça ne sert à rien de se précipiter finalement. Autre aspect intéressant, c'est toujours la lune noire. Alors cette fameuse lune noire, je vous en parle souvent, hein, qui est à 19 degrés de la Vierge et qui fait face à Vénus, qui est à 16 degrés du Poisson. Et donc ça va bien chercher ici un aspect, la lune noire en Vierge, bon, je le rappelle, si vous écoutez, si vous m'écoutez pas pour la première fois par exemple ou autre, mais je le rappelle, la lune noire en Vierge, c'est le côté sombre un peu de la lune, hein. C'est cette espèce de crispation, c'est une espèce d'aspect d'attirance et de répulsion. Donc dans la Vierge, ici, il y a un gros sentiment de culpabilité à dépasser, souvent une culpabilité qui n'est même pas consciente. C'est le côté un petit peu psychorigide aussi de la Vierge, hein, quand elle est enfermée dans ses habitudes, quand elle est hypocondriaque, quand elle est une maniaque du ménage, du rangement, de l'ordre, vous voyez, les choses, elle est dans l'hyper-contrôle ici. Donc face
à une Vénus en Poisson qui est exaltée, qui est inspirée, qui a envie de faire les choses et de... Alors c'est une belle pleine lune, par contre, ben, vous pouvez rencontrer quelqu'un et tomber amoureux hein, sous cette pleine lune, ça c'est clair, vous pouvez faire la rencontre du siècle hein, pour vous dans votre vie. Hein. Quelqu'un qui aura d'ailleurs une figure aussi d'autorité. Donc cette lune noire qui est face à cette Vénus peut aussi parler d'une rencontre importante pour vous, qui va vous amener avec le temps à changer de tout, qui va vous révéler, alors la façon dont ça va vous révéler, des fois ça le fait dans la douceur, c'est-à-dire que il va peut-être y avoir ici une rencontre qui va être vraiment reliée au cœur et qui va vous demander un investissement dont vous n'avez pas l'habitude parce que vous êtes en mode je me méfie, je suis en dépendance affective, hein, le nœud sud en balance. Les engagements jusqu'ici m'ont fait souffrir et là hop il y a cette rencontre qui vous bouscule et qui vous dit mais vas-y, tu peux couper court avec un vieux schéma et avancer vraiment sur un chemin qui t'est peut-être inconnu mais qui va t'ouvrir des perspectives et qui va ouvrir des côtés chez toi que tu ne connais pas. Mais il y a cette peur avec cette lune noire en face, cette crainte d'être peut-être d'être dans quelque chose qui est où on a peur de souffrir, où on a peur de quelque part de perdre, parce que c'est ça, tomber amoureux aussi, c'est prendre le risque de perdre la personne. Hein. Donc il y en a qui le vivent plus ou moins d'une façon consciente, mais à partir du moment que le cœur est engagé, s'il se passe quoi que ce soit, il peut y avoir des peurs, mais peut-être parce que dans votre famille, dans votre passé, vous avez eu des deuils difficiles, vous avez eu des séparations, vous avez peut-être eu des rencontres toxiques, vous avez peut-être eu... Et donc tous ces schémas-là peuvent parler de crainte. Mais en même temps, il y a donc un équilibre à trouver entre les craintes. Vous n'êtes pas obligé, si vous faites une rencontre, c'est de changer, de chambouler votre vie dans les 15 jours qui suivent, c'est de prendre le temps, c'est d'ailleurs ce que dit Saturne, prends le temps de connaître la personne et regarde aussi ce qui ressort de toi pour apprendre à te connaître toi-même. Donc, dans le cas de figure d'une rencontre, c'est une pleine lune qui peut être super intéressante. Mais ça peut marcher en amitié, ça peut marcher dans un nouveau travail, ça peut marcher dans une nouvelle relation, parce que n'oublions pas que la balance, c'est quand même le signe relationnel par excellence. Donc toutes ces relations-là sont importantes. Des fois, ça peut être aussi le fait de se sortir justement d'une dépendance et de couper court à une relation qui ne va plus, à couper court d'un contrat qui ne convient plus, d'une amitié qui commence à nous étouffer, hein, quelque part, ça existe. On se retrouve finalement peut-être avec un sentiment de déception, on se retrouve avec un sentiment de confusion, mais le chemin à emprunter est d'aller vers soi. Et toute décision actuellement aura pour conséquence de vous révéler. C'est ce que veut, entre guillemets, c'est l'invitation de ce nœud nord qui est quand même toujours conjoint à la blessure initiale de Chiron et qui est révèle-toi, tout simplement. Nous avons donc cet ascendant taureau. Et l'ascendant taureau voit arriver donc cette fameuse conjonction Uranus-Jupiter. Donc petit à petit, on sent que ça ouvre. Et l'ascendant taureau, c'est mets-toi en sécurité, profite de la vie. Donc il y a quelque chose ici dans la maison 1 quand même qui est de l'ordre de l'ouverture avec Jupiter en plus qui enfle. Hein. C'est vraiment une envie de s'émanciper. Alors elle est sextile à Vénus et Saturne. Donc on a bien ici ce rapport entre suivre quelque part, être guidé par son cœur, par ses inspirations profondes, par ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de vivre, et cette notion de libération.
Cette notion de libération, ben, en maison 1, on est dans la maison de l'ego, c'est-à-dire de savoir qui je suis, de savoir qui je suis sans mes dépendances, de savoir qui je suis sans cette relation ou avec cette relation. Parce que tout dépend bien sûr, hein, moi ce que je dis ici c'est générique, hein, c'est général, mais il y a ce côté je m'émancipe tout en me liant d'une façon complètement différente aux autres. Donc c'est une pleine lune qui est vraiment... et d'ailleurs, il y a, je reviens toujours sur des aspects que je vois au dernier moment, mais c'est ce qui carré justement, c'est un aspect ici, pas d'hésitation, mais de résistance. Donc la Lune et Uranus sont dans cet aspect-là, donc qui n'est pas ultra violent non plus, mais voilà, regardez vos résistances à l'intérieur qui vous empêchent peut-être d'évoluer, d'avancer vers un idéal finalement qui vous appelle. Donc moi je vous souhaite d'aller vers cet idéal, laissez-vous le temps, observez ce qui se passe et n'hésitez pas à prendre une décision malgré peut-être une certaine confusion, un certain déstabilisation que une situation ou un état d'être peut aussi vous apporter. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite une très belle pleine lune. Vous pouvez retrouver mon travail sur ma page Les Étoiles de Shambhala. Vous pouvez retrouver aussi mon site internet sur Alexandra Danunto. C'est .webnob. Je connais même pas mon adresse internet, vous voyez. Je suis balance, je sens déjà arriver la confusion de cette pleine lune. Mais bon, vous retrouvez, je l'ai écrit de toute façon en fin de générique. Prenez soin de vous. Je ferai d'autres vidéos qui seront en dehors des pleines lunes et des nouvelles lunes dès que je trouve un moment pour les faire. J'ai envie de proposer un travail qui me plaît, moi. Enfin, c'est mon approche astrologique qui prend en compte bien sûr tout l'aspect psychologique et transgénérationnel dans la signification et qui va vous permettre peut-être d'avancer vous de votre côté dans votre propre thème si vous le connaissez. Donc bref, j'y reviendrai petit à petit. En attendant, prenez grand soin de vous. Moi, je vous dis à très vite et bonne pleine lune. Au revoir.